Quelle famille? La vôtre, la mienne peut-être demain. Jean-Louis Gasset, cette maison m'inquiète, pas vous? Pas du tout, pas du tout. Alors, avec le Walkman sur les oreilles, l'ordinateur à la maison, on finit la vie de famille. Non, je crois que si vous voulez me dire que l'ordinateur personnel va faire concurrence à la télévision et à la bière, pourquoi pas. L'ordinateur personnel, c'est devenu un nouveau médium culturel, mais à la différence de la vidéo, c'est un médium actif, participatif. Et avec un ordinateur personnel, à la maison par exemple, on peut réfléchir, on peut s'éduquer, parce que c'est fini, l'époque du diplôme valable pour toute la vie, on peut jouer. Et tout ça, on peut le faire tout seul avec l'ordinateur comme partenaire, mais on peut le faire aussi en famille, à plusieurs. Donc je crois que s'il y a bien un médium culturel qui va plutôt donner des occasions d'une vie de famille active, participative, je crois que c'est l'ordinateur personnel. Alors l'informatique dans la gestion administrative, c'est fait, mais à la maison, quelle est son utilité véritablement? Écoutez, d'abord, je crois qu'il faut partir du principe qu'effectivement, c'est fini l'époque de l'informatique pour technoprêtres, réservée à une caste de gens qui savaient. Les ordinateurs sont devenus suffisamment malins pour qu'on puisse, en quelque sorte, leur en prendre l'homme. Donc l'ordinateur est devenu accessible à tout le monde sans un ticket de passage coûteux du point de vue intellectuel. D'autre part, de l'époque du travail physique, nous sommes passés au travail intellectuel. Ce qui fait que l'ordinateur personnel ne connaît plus les frontières boulot-dodo. Et donc, on va pouvoir, comme au bureau, réfléchir, communiquer ses idées à d'autres, puisque si j'ai un ordinateur personnel à la maison, je peux le brancher dans la prise du téléphone et communiquer en courrier électronique et même en conversation par l'ordinateur avec le monde entier. Est-ce que c'est facile pour les plus de 40 ans d'utiliser cette nouvelle technologie? Je veux dire, est-ce qu'il y a des cours particuliers et est-ce que vraiment, moi particulièrement, enfin, j'ai l'impression que c'est difficile? Oui, non, mais vous avez raison de poser la question. Je vous donne un exemple. Mon papa, je lui donnais mon Apple pour la fête des pères. Il a 62 ans, il n'avait jamais touché un ordinateur. Je lui dis, écoute, moi je refuse de te l'apprendre parce qu'il est difficile d'apprendre à son papa. Et je lui dis, voilà, il y a un livre d'exercice et puis l'ordinateur peut t'apprendre lui-même à te servir de lui. Et c'est devenu le héros du quartier et de tous les gamins de sa classe d'âge. Et je crois que ça prouve bien que l'ordinateur n'est pas si méchant que ça, et que ça peut être au contraire une ouverture pour des gens qui avaient effectivement la crainte qu'en disant bah, après 40 ans je ne peux plus apprendre grand chose, je ne peux plus retourner à l'école. Bah, l'ordinateur ça peut être aussi l'école permanente. Alors brossez-nous très vite le tableau de l'an 2000, l'homme presse-bouton ou non? Non, je ne crois pas que ça soit l'homme presse-bouton, je crois que l'ordinateur ça va être, dans l'an 2000, la fusion de tout ce que nous connaissons aujourd'hui. L'ordinateur comme une merveilleuse feuille de papier, crayon, calculette électronique, mais aussi l'ordinateur branché sur une encyclopédie avec les disques numériques. Ça va être l'ordinateur branché dans les télécommunications comme on le connaît aujourd'hui et pour communiquer avec le monde entier. Non, l'ordinateur, ça va devenir de plus en plus... pour les travailleurs du savoir que nous sommes maintenant, ça va devenir en quelque sorte l'ULM de l'esprit, nous ouvrir des horizons. Et en l'an 2000, on aura des horizons encore plus vastes grâce à l'ordinateur personnel. Tant mieux. Le portrait de l'homme nouveau est arrivé. Daniel Mariotti, c'est à vous maintenant.